Alors là, je m'attendais à tout sauf ça. Nico Williams vient de prendre sa décision finale et on connaît désormais la raison. Et autant vous dire que le Barça est complètement sous le choc. Regardez. 2035 en plus. Vous voyez cette vidéo, dites-vous que c'est comme ça le Barça a été informé qu'il allait prolonger à l'Atlético Bilbao. Il y a qu'à voir ce que les médias nous disent, le FC Barcelone est sous le choc après le revirement de situation de Nico Williams. On est probablement sur l'un des joueurs les plus indécis de l'histoire, comment c'est possible? Le pire c'est que tout semblait bouclé, Nico Williams avait même informé l'Atlético Bilbao qu'il allait partir au Barça. Et hier on nous a appris qu'il allait même signer aujourd'hui ce vendredi. Pour au final balancer dans la tranche des Barcelonais ce discours. Il dit lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, pour moi le plus important est d'écouter son cœur. Je suis à l'endroit où je veux être avec mon peuple, c'est ma maison, du Mans. On t'a forcé à rester, tu vas pas nous faire croire ça? Alors moi-même, Lamine Yamal est déçu, lui qui lançait des stories avec Nico Williams. Après le média Diarios, Lamine Yamal est déçu de la prolongation de Nico Williams et rêvait de jouer avec lui la saison prochaine. Et d'après les rumeurs, l'une des raisons pour laquelle Nico Williams n'a pas signé au FC Barcelone, c'est que le gars c'est un fan du Real Madrid. Il y a un journaliste qui nous a confié ceci, il dit: j'ai interrogé Laporta sur l'échec du transfert de Nico Williams au Barça. Le président m'a répondu que Nico Williams supportait le Real Madrid. Comme ça au moins c'est clair. Maintenant, on nous explique que la porte, elle est fermée à jamais pour Nico Williams, mais c'est trop tard. C'est trop tard pour fermer la porte, c'est fini. Il nous a own, il nous a détruit. Le pressing, il est déjà trop serré sur nous, c'est mort. Zénith qui se fout de notre gueule et comme ils ont vu que le... Putain, c'est grave les enfoirés, quoi. Ils ont vu que le transfert était mort et c'est eux qui nous ont envoyé d'argent. Ils ont dit, ouais, du coup, est-ce que vous pouvez nous rendre notre argent? C'était en fure de Bilbao, j'ai même pas envie de prononcer son prénom. Il met win. Tranquillement posé avec son cocktail, win, enfoiré va. Bilbao qui tweet ça pour se foutre de notre gueule. Bilbao qui dévoile cette photo de Nico Williams et de Robert Navarro, passé par le Barça et qui a tout récemment rejoint le club de Bilbao. C'est brutal ce qu'ils font. Et pour aller encore plus loin, le poste de Nico Williams et Bilbao, accompagné de son frère Iñaki Williams sur la musique Lupita. En fait, j'aimerais comprendre pourquoi Nico Williams est autant méchant avec nous. Pourquoi il est aussi méchant? Pourquoi il est impitoyable? Même pas de pitié. L'année dernière, il avait fait la même chose. Cette année, il a fait pire. En fait, les gars, j'ai limite ce sentiment qu'on s'est foutu de notre gueule depuis le départ. Que Nico Williams, il nous a berné depuis le début. En tout cas, avec ce genre de comportement et l'animosité que ça va créer entre le Barça et Bilbao, je prie de tout mon cœur pour que Lamine Yamal lui rende ça. Je vais prier de tout mon cœur. J'espère que Lamine Yamal sera méchant. Il va faire du trash talk à mort. Je veux même pas parler, sinon on va me prendre pour un fou. Mais j'espère vraiment que Lamine Yamal va lui rendre ça en tout cas. Hier soir, avant de dormir, Nico Williams, je vois beaucoup de supporters qui sont inquiets. En vrai, c'est tout à fait normal car le Barça nous a traumatisé chaque mercato. Il faut quand même faire attention car nous sommes pas à l'abri d'une clim. On connaît le Barça, on supporte ce club depuis longtemps. Surtout vu l'état dans lequel Bartomeu a laissé le club. Vous savez tous très bien que j'étais celui le plus investi sur le dossier Nico Williams et j'étais le plus confiant, le plus serein. J'étais le plus serein sur le dossier Nico Williams. Mais hier soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai retourné ma veste. Hier soir, j'ai dit, les gars, attention à la clim. On n'est pas à l'abri d'une clim. Et de me lever, de recevoir un tas d'appels et de voir Nico Williams, Bilbao 2035, je n'insulte pas la direction. Mais le joueur, c'est un taré. C'est beau ce qu'il a fait. C'est beau pour son club. C'est beau pour les valeurs qu'il a. Mais c'est un taré. Je vous jure, les gars, que Nico Williams est taré. Il est aussi taré que Iñaki Williams. Parce que, ok, c'est beau, mais il n'a pas d'ambition. Parce qu'il ne gagnera rien de concret avec Bilbao. Et il vient tout juste de détruire l'image du club. De casser l'image du club. De les faire passer pour un club qui n'est pas capable d'enregistrer des joueurs. Comme si on avait besoin de cette mauvaise pub. Je vous jure, les gars, que c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Je suis encore choqué. Les gars. Donc là, il y a une déclaration de Talal Hamad qui dit qu'il a interrogé Laporta sur l'échec du transfert de Nico Williams au Barça. Le président lui a répondu quoi? Qu'il supportait le Real Madrid, les gars. Et il pense vraiment que je veux gober ça, les gars. Ça, c'est trop facile pour moi. Non. Vous avez pas de tal. Vous avez pas de tal, les gars. Vous ne pouvez pas inscrire les joueurs. C'est la seule raison. C'est trop facile de faire ça. Et oui. Peut-être que probablement il encourageait le Real Madrid, mais ça ne le dérangeait pas de signer au FC Barcelone. On le sait très bien. Et on le sait très bien. Et oui, les gars. Et moi, je vais en attraper un deuxième, les gars. Lamine Yamal, il est mort. Là, je vais faire une vidéo sur lui. Mais il est fou, quoi. Il est fou, quoi, ce petit. Il est fou et de quoi? Le bouc qui se prend pour Super Saiyan 2. Les gars, vous savez pas à quel point je suis heureux. Mais quelle clim est merveilleuse, extraordinaire. C'est matinal, c'est doux, c'est comme on l'aime.
Voilà, c'est comme prendre des bons céréales Lion. Voilà, vous connaissez. Ah, je suis mort. C'est une fake news, c'est de l'IA, c'est pas possible. Vous savez comment le Barça a eu l'info? Officiel, Nico Williams nous a chié dessus. Nico Williams prolonge à Bilbao suite à des problèmes d'enregistrement au Barça. Nouvelle clause libératoire augmentée de plus de 50% par rapport aux 58 millions d'euros précédents et salaire revu à la hausse. Les gars, vous l'avez noir sur blanc, Nico Williams ne viendra pas au Barça. Il s'est foutu de notre gueule, il s'est foutu de la gueule de tout le monde et personne ne l'a vu venir. Et vous savez comment le Barça a appris l'info là? Selon ce journaliste, le Barça a appris la prolongation de Nico Williams via le tweet de ce matin. Le Barça n'avait aucune visibilité jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à aucun moment de cette affaire Nico Williams, le Barça avait des garanties, le Barça était serein. Tout ce qui sortait dans la presse, les Fabrizio Romano, les Gérard Romero, les médias Barça, tout ça les gars, ça servait à rien du tout. En plus là, je sais même pas si on peut en vouloir au Barça, parce que j'ai l'impression que côté Bilbao c'est pareil. Journaliste à Bilbao qui te dit que même à Bilbao, ils ne comprennent pas son choix. Même le club de Bilbao ne savait pas que Nico Williams allait prolonger de 10 ans. C'est-à-dire que ce mec, il s'est servi de tout le monde, de ces deux clubs, pour obtenir ses propres intérêts, à savoir une augmentation. Il me semble que l'année dernière, il avait déjà prolongé son contrat. Là, cette année, il a encore demandé une augmentation, et juste après, il va te faire un discours, en te disant que quand il s'agit de prendre des décisions, le plus important, c'est d'écouter son cœur. C'est ici que je veux être, avec mon équipe, c'est chez moi. Les gars, je ne comprends plus rien à ce dossier. J'ai pas d'explication, et on aura les explications plus tard, parce que même les deux clubs, ils ont pas l'air de comprendre. Pour l'instant, je vous montre ce qui se passe, mais dès qu'on aura plus d'infos, là, on va parler de ce mec. Les gars, rassurez-moi, c'est une blague la vidéo de prolongation là de Nico Williams. Comment tu peux venir au même endroit où ils t'ont insulté, venir leur dire je reste avec vous pendant 10 ans encore, vous inquiétez pas. Mais il a pas d'honneur ou quoi? C'est une dinguerie. Regardez-moi ça. Genre l'air mystérieux et tout, machin. T'es ma la tronche qui tire. S'il vous plaît. Regardez la gueule qui tire. On dirait il s'est fait menacer. On dirait... Vas-y, il faut avouer maintenant, tu t'es fait menacer. C'est bien ça. Regarde le sourire forcé. En tout cas, maintenant, le Barça va devoir vite passer à autre chose. Parce que, comme on le sait, Hansi Flick va avoir le maximum de ses recrues avant le début de la pré-saison, c'est-à-dire le 13 juillet. Comme on le sait aussi, Luis Diaz était, avant Nico Williams, la priorité, entre guillemets, de Deco. Sauf que là, avec Liverpool, c'est encore plus mort qu'avant. Puisqu'avec le décès de Diogo Jota, Liverpool va jamais céder Luis Diaz puisqu'il prend énormément d'importance dans l'effectif. Liverpool vient de refuser d'ailleurs une grosse offre qui vient du Bayern de Munich. Autant vous dire, ça va être très compliqué. Par contre, celui pour lequel ça va pas être compliqué du tout, c'est Rashford. Le gars est déterminé comme jamais. Il a même envoyé son frère voir la direction du club pour leur dire qu'il est intéressé, etc. Et vu qu'il ne fait pas partie du tout des plans d'Amorim, que ce soit en transfert sec ou en prêt avec option d'achat ou même sans option d'achat, ça reste la piste la plus simple pour le Barça. Elle est loin d'être la moins pertinente aussi, parce qu'avec Rashford en prêt, ça libère énormément de masse salariale, etc. et de budget pour aller se renforcer dans d'autres postes. Rashford est prêt à baisser son salaire, à venir en prêt, etc. Tout ça, ça peut faciliter énormément de choses par la suite. En tout cas, mes sincères félicitations à Nico Williams pour ses 10 prochaines saisons blanches. Moi, j'espère que vous allez quand même réussir à vous qualifier en Europa League de temps en temps. Mais en tout cas, profite bien de rien en finale. Attendez. Story de Nico Williams. Photo, musique Aïloupita. 23 novembre 2025, s'il vous plaît, je vous en supplie, notez soigneusement cette date dans vos agendas. Parce que ce jour-là, au Camp Nou, il va se passer des choses. En fait, Nico Williams, il est littéralement en train d'uriner sur le Barça. Vraiment, la photo que j'ai mis en fond, elle décrit parfaitement la situation. Même Yuri Berchiche, regardez sa story. Il est en vacances, il est posé à la piscine ou à la plage, et regardez, il est écrit win. De la provocation pure et dure. Été 2024, première clim. Été 2025, deuxième clim. Les gars, moi, je vous le dis, Nico Williams, c'est terminé. Plus jamais j'ai envie de voir le nom de Nico Williams associé au Barça. Plus jamais. Le psychopathe, il a prolongé jusqu'en 2035. Au cas où, petit rappel, on est en 2025. 10 piges à Bilbao. Peut-être qu'il a envie d'imiter la carrière de son frère Iñaki Williams, on sait pas. Mais en tout cas, il est clairement sur ses pas. Avant de finir la vidéo, un grand respect à Dani Olmo. Parce que ça, c'est la story qu'il a mis justement après l'annonce pour Nico Williams. Une photo de lui avec la main levée et le cœur bleu et rouge. Parce que lui, comparé à Nico Williams, enregistrement ou pas, il est venu. En sachant que la situation l'année dernière, elle était bien pire. Et que cette année, à 100%, Nico Williams aurait été inscrit. Mais c'est pas grave. Rendez-vous le 23 novembre au Camp Nou. Et ça va bien se passer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Et moi, je lirai tout ça. Ah, car de la folie. Ouais. 2 années consécutives, on se fait niquer. De la même façon. Je suis dépassé. Je vous dis clairement, les gars, je suis dépassé. Et lui, c'est un idiot. Toi aussi, t'es un idiot. Tu vas gagner avec des champions avec Bilbao. Tu vas gagner avec des champions avec Bilbao. Je suis complètement sous le choc, confus. Mes plans sont tombés à l'eau. Mes compos probables
Tout est tué. On passe pour le FC Clown. On a fait tout ça. Tout ça encore une fois pour rien. C'est bon, c'est fini. C'est fini, moi, les mercato. C'est fini. Soi-disant, le contrat, il aurait été annulé pour des problèmes d'enregistrement. Ouais, mon œil, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. 10 ans, il a signé, mais c'est un malade. C'est un malade mental. Tu vas rester 10 ans à Bilbao? Tu vas rester 10 ans à Bilbao? Il y a un proverbe qui dit de l'amour à la haine. Vous allez voir Bilbao, ce qu'on va vous faire en championnat. Moi, oui, je suis rancunier. Je suis rancunier de malade. Allez voir ce qu'on va vous faire en championnat. Et tu vas voir, toi. Tu vas voir. J'espère qu'on va te croiser en Ligue des Champions aussi. On va t'éliminer là-bas aussi. Merde. Ah là 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 là. Nico Williams prolonge finalement à Bilbao jusqu'en 2035. Je rigole les gars parce que il nous a eu. C'est officiel, hein, le club vient d'annoncer. Il nous a eu les gars. Non, il nous a eu. Lui, Laporta, Deco. Sincèrement. Non, il est fort. Il nous a utilisé pour monter son salaire, pour prolonger, les gars. Il a une clause libératoire à 95 millions maintenant. Je me réveille, pépère. Je vais sur Internet, je vois Nico prolonge. Puis on dit, vas-y, frère, c'est dit n'importe quoi, ça. Je vais sur le site de Bilbao. Et c'est vrai. Il a prolongé jusqu'en 2035. Et bah lui, j'espère qu'il va jamais... Bref, je préfère m'arrêter là. L'accord avec Barcelone est annulé en raison de problèmes d'enregistrement. Oh Deco, t'es venu jusqu'à faire des interviews. C'est quel sboob que t'es parti montrer? On était prêt à se mastagouins. On était prêt à se bolofi. À tourner, démarrer, on était prêt. On imaginait Trent avec Baldé et Nico Williams. C'est quelle discussion qui était positive alors? Laporta, c'est quel ventricule que t'as montré en ouvrant tes chemises là? Tes boutons de chemise? Pas de problème. Nico, deux fois. Olmo, ils sont là, ils te rassurent que ouais, non, t'inquiète mon gars, moi aussi j'ai vécu ça, la prison t'es basse, mais t'inquiète mon gars, vas-y, Laporta, même si c'est un menteur de temps en temps, vas-y au calme. Lamine Yamal, il est là, il fait l'agent double. Joueur, agent sportif, directeur sportif, excusez-moi, ça pour se manger ça. Oui. Il a prolongé de 10 ans. Il n'a pas prolongé de 2 ans, pas prolongé de 5 ans. Il a prolongé de 10 ans. Il a prolongé de 10 ans, wesh. Pas à City, pas au PSG, pas au Bayern, pas à Chelsea. À Bilbao, sa mère. Bilbao. Il a prolongé 10 ans, sa mère. Mais 10 ans à Bilbao. Quel clim en 8K, en 16K, Mondiovision, un scandale au mondial. Les gars, prolongation de Nico Williams à l'Athletic Bilbao jusqu'en 2035. Le mec allait rejoindre le FC Barcelone. Et là, tu te retrouves à prolonger à Bilbao pour 10 ans. Les gars, je sais pas si on se rend compte de la folie. 10 ans. Le mec, il aurait pu rejoindre Lamine Yamal, Dani Olmo, etc. Mais non. Le mec, il a préféré rester à Bilbao. Et il nous a humiliés devant tout le monde. Et en fait, je sais pas c'est la faute de qui. Parce que en vrai, je sais pas si c'est la faute de Deco, de Laporta, ou c'est la faute de Nico Williams. Alors que Deco, il y a quelques jours, il dit publiquement que Nico Williams voulait venir au FC Barcelone. Du coup, moi, j'aimerais savoir les dessous du dossier. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le mec, d'un coup, il prolonge 10 ans? Les gars, c'est pas il a refusé le Barça, il est parti dans un autre club. Il a prolongé 10 ans à Bilbao. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Le mec, il va stagner. Il a fait comme son frère. Et je vous jure, les gars, je peux pas. Non, je peux pas accepter ça. Ce soir, vidéo live. Une autre vidéo, parce que là, je suis en rapide, je suis au taf. Mais les gars, on va attraper sa veste. Attendez. Le crack Marc Bernal sera de retour la saison prochaine. Et pour le coup, c'est une très bonne nouvelle car on sait tous à quel point il était bon avant sa blessure. Et concernant tous les moments difficiles qu'il a passés lors de sa convalescence, il s'est exprimé en interview. Ma blessure, je l'ai su tout de suite. J'ai senti la rupture et j'ai cru que j'avais déchiré quelque chose. Je savais que j'allais être absent pendant 1 an. Une blessure comme celle-là, mentalement, ça te brise. Tu passes des mois à avoir des pensées qui partent dans tous les sens. C'est fou ce qui te passe par la tête. C'est vraiment dur. Tu veux faire des choses mais tu n'y arrives pas. Les jours et les mois passent et quand tu vois tes coéquipiers partir pour un match important de Ligue des Champions et que tu es bloqué,
jouer, ça fait mal. C'est vraiment dur. Au retour pour la pré-saison, je reprendrai l'entraînement mais jouer, je ne suis pas encore sûr. Et je m'imagine revenir sur le terrain avec confiance. Et pour le coup, concernant son retour, j'ai vraiment hâte. Il devrait normalement être présent le 13 juillet pour la reprise avec toute l'équipe. Pour la tournée et les matchs amicaux, on verra bien s'il est convoqué, même si je pense qu'il le sera. Mais s'il joue très peu, voire pas du tout, ça m'étonnerait pas. Parce qu'en soi, il revient des croisés, donc faudra forcément y aller mollo avec lui. La saison prochaine, vis-à-vis de Bernal, j'aurai pas d'attente particulière. Je vais juste espérer, tout comme Gavi, qu'il ne rechute pas et que petit à petit, il puisse retrouver son niveau. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir si vous êtes hypé par le retour de Bernal, et moi je lirai tout ça.